Salam alaikum, Azul, bonsoir. Dites-moi, mes chers amis, vous n'êtes pas à ras-le-bord de toutes ces mauvaises nouvelles qui nous assaillent de partout? Que des mauvaises nouvelles, et rien que des mauvaises nouvelles. Chaque jour, pire que le précédent et certainement meilleur que demain. Comme si dans ce malheureux pays, et venant de ces gens qui nous gouvernent, il ne peut rien se produire qui soit réjouissant. Comme si sur cette terre bénie, il ne peut pousser que du chardon. Comme si dans cette société, nous ne pouvons que broyer du noir. Un pays où nous ne connaissons que la sécheresse ou l'inondation, le gaspillage ou la pénurie, le despotisme ou l'anarchie, la peste ou le choléra. À vous le choix. Et mettez-vous un peu à la place du journaliste, des journalistes, ces émissaires de la nouvelle, bonne ou mauvaise. Et imaginez-les dans un pays où il n'y a que de mauvaises nouvelles. Chaque jour, plus graves. Chaque jour, plus choquantes. Chaque jour, plus alarmantes. Vous imaginez un peu? Vous vous mettez à leur place, ces journalistes? La pression intolérable qu'ils subissent sous cette averse de catastrophes, imbibés jusqu'à la moelle de sinistrose, enfermés dans une sombre perspective sans horizon, sans autre promesse que celle du pire. Vous imaginez un peu? Ah, comme j'aurais aimé que ce soit différent. Comme j'aurais aimé être comme mes confrères des autres pays qui vivent en démocratie, où les sociétés ont des règles, où les citoyens sont liés par un contrat social avec leurs gouvernants, où les droits du citoyen sont sacrés, où la cité, avec un C majuscule, n'est pas une jungle. J'aurais tant aimé être le porteur des bonnes nouvelles, ne vous annoncer que des événements réjouissants. Ah oui, comme j'aurais aimé, j'en rêve. Oui, je rêve, et mes confrères avec moi, de pouvoir chaque jour enfourcher l'arc-en-ciel d'iris pour venir, après chaque ondée bienfaisante, vous livrer les promesses de blonde moisson. Ah, si je pouvais m'inviter chaque jour chez vous, la joie en bandoulière, heureux d'être le messager du bonheur, vous dire notre fierté d'être si bien gouvernée, vous dire combien notre Algérie est heureuse, combien nos gouvernants sont compétents, intègres, combien notre justice est exemplaire. J'aimerais tellement pouvoir enfin chanter les louanges d'une méritocratie qui aura réussi à faire revenir les millions de nos compatriotes qui se sont exilés, à construire et entretenir des hôpitaux parmi les meilleurs du monde, et qui aura réussi le prodige de relever ce pays de l'ornière pour le porter au pinacle des nations, où l'école est un tremplin pour la réussite sociale, où l'université est un pôle d'excellence, où la quiétude publique est un exemple de stabilité politique, où les élections sont de vraies élections, où les élus ont été choisis parce qu'ils sont les meilleurs parmi nous, pour leur dévouement, leur intégrité, leur abnégation. Un pays où les partis politiques ne sont pas des cavernes d'Ali Baba, où les pouvoirs sont séparés, où la presse est indépendante,
où le président de la République a été élu par le peuple. Ah, comme j'aurais voulu être dans ce rôle, vous apporter chaque jour de la joie et de la fierté de vivre dans une si vertueuse République. Combien agréable aurait été ce travail que nous faisons, mes confrères et moi, de pouvoir enfin communier avec nos compatriotes, tous nos compatriotes, gouvernants y compris, dans un pays où il fait bon vivre, où nul n'est opprimé, où l'armée est au service du peuple, où les fonctionnaires et autres douaniers, n'est-ce pas, ne vivent que de leur salaire, où il y a de vrais capitaines d'industrie, et non pas des requins qui fraient avec les mafiocrates, où les personnes en situation de handicap sont des citoyens à part entière, où la femme jouit de la plénitude de ses droits, où les enfants abandonnés sont réellement les pupilles de la nation, où les prisons ne sont pas des bains de macération, où la culture est le cœur de la société, où l'artisanat est couvé, où nos casbahs sont l'objet de soins attentifs, où nos villes brillent de propreté, où les espaces verts foisonnent, où l'urbanisme est au cœur de la cité, où les transports sont fluides et accessibles partout et pour tout le monde. Ah, comme j'aurais voulu être ce messager de ces bonnes nouvelles. Si je pouvais seulement venir vous annoncer que Tebboune a décidé de démissionner et d'organiser lui-même des élections anticipées parce que sa conscience ne le laissait pas dormir et qu'il ne pouvait plus se résigner à accepter d'être un président fantoche, désigné par une junte. Comme j'aurais voulu vous annoncer que le Hirak a repris, mais avec 40 millions d'Algériens cette fois-ci, y compris avec nos bébés, nos malades en fin de vie, et qui tous brandissent le drapeau national pour dire tous ensemble « basta », pour dire tous ensemble que cette fois-ci, nous sommes décidés à recouvrer notre souveraineté sur notre chère patrie, que nous ne laisserons plus personne nous tromper, nous diviser, nous terroriser, comme j'aurais voulu être le porteur de ces bonnes nouvelles, plutôt que de ne broyer avec vous que du noir. Mais, qui sait, ce rêve de bisounours obstiné va peut-être se réaliser. Et peut-être même plus tôt qu'on ne pense, croyez-moi. Et je vous l'assure, je m'y prépare déjà. Et je me vois déjà, depuis ce plateau, à sauter de joie, comme un cabri, avant de vous lancer le plus joli bouquet de bonnes nouvelles que vous n'aurez jamais espéré. بالدوام القطرة تتقب الرخام أسعد الفال يسعد لك.